Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout traversé des épreuves qui semblent sans fin, tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, et pourtant, quelque chose de puissant travaille en secret pour toi. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes qui prouvent qu'Allah est en train de préparer une victoire silencieuse dans ta vie. Ne pars pas, ce message peut tout changer. 1. Tu ressens une paix intérieure malgré les difficultés. Imagine-toi au milieu d'une tempête. Le vent souffle fort, les éclairs déchirant le ciel, la pluie tombe en torrent. Pourtant, malgré tout ce chaos autour de toi, ton cœur reste calme, presque immobile, comme une mer paisible au creux d'une vallée. Ce calme profond, cette sérénité intérieure au milieu de la tempête, ce n'est pas un simple hasard. C'est un cadeau précieux, un signe clair qu'Allah travaille en ton cœur, qu'il t'accorde sa tranquillité. Dans la vie, les difficultés ne manquent pas. Parfois, on se sent submergé par les épreuves, les soucis, les douleurs, les pertes. Mais ce qui fait la différence entre celui qui s'effondre et celui qui avance avec confiance, c'est la paix intérieure que seul Allah peut offrir. Ce calme profond ne vient pas de nos propres forces ou de notre compréhension limitée. Il est un baume divin qui apaise les cœurs tourmentés. Le Coran nous dit avec douceur, certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette parole est une lumière dans l'obscurité. Le rappel d'Allah, que ce soit par la prière, la lecture du Coran ou simplement la conscience de sa présence, est la source de cette paix immuable. Lorsque tu ressens cette tranquillité, même si tout semble s'effondrer autour de toi, c'est la preuve qu'Allah t'a touché. C'est comme s'il posait sa main sur ton cœur pour calmer les tempêtes invisibles. Cela ne veut pas dire que les problèmes disparaissent immédiatement, mais que tu es protégé contre le désespoir, que tu n'es pas seul, que tu avances avec la bénédiction divine. Cette paix est une force subtile. Elle agit en douceur, elle t'empêche de te noyer dans la peur, dans la colère ou dans l'anxiété. Elle t'aide à prendre du recul, à voir les choses avec clarté et à garder confiance. Ce calme intérieur devient un refuge, un abri où tu peux te ressourcer. Il est important de comprendre que cette paix ne vient pas toujours au moment où on la demande. Parfois, on cherche désespérément à se sentir bien, mais la sérénité tarde à arriver. C'est là qu'il faut continuer à s'accrocher au rappel d'Allah, à la prière, à la méditation du Coran et à la patience. Allah est le meilleur des médecins pour les cœurs brisés. D'ailleurs, dans la vie du prophète, on voit que même face aux pires difficultés, l'opposition, la trahison, la perte de proches, il gardait cette paix intérieure. Cette sérénité venait de sa foi profonde et de sa confiance totale en Allah. Cela nous montre la voie. Ce n'est pas l'absence d'épreuves qui fait la paix, mais la présence d'Allah dans le cœur malgré ces épreuves. Alors, quand tu ressens ce calme au milieu de la tempête, accueille-le avec gratitude. Reconnais que c'est un signe, un trésor spirituel. Nourris-le avec le dhikr, le rappel d'Allah, car c'est là que le cœur trouve son vrai repos. Enfin, cette paix intérieure est aussi une protection. Elle est comme un bouclier qui empêche le découragement de s'infiltrer, qui maintient ta patience vivante. Et la patience, tu le sais, est la clé que le prophète a lui-même mise en avant. La patience est la moitié de la foi. Cette paix est donc la marque d'une foi vivante, d'une âme en chemin vers la réussite promise par Allah. 2. Tes duas sont exaucés d'une manière inattendue. Laisse-moi te raconter une histoire. Peut-être la tienne sans que tu le saches encore. Tu traverses une période difficile, le cœur lourd, tu cries vers Allah, tu lui demandes cette aide, cette lumière, ce soulagement que tu attends désespérément. Tu fais des doigts, encore et encore, le soir avant de dormir, le matin au réveil,
dans le secret de ta chambre ou même au milieu de la foule. Pourtant, la réponse semble tarder, ou bien elle arrive, mais pas du tout comme tu l'imaginais. C'est ici que réside la beauté du secret divin. Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours à nos invocations, mais pas toujours selon notre timing ou nos désirs. Parfois, la réponse arrive là où tu ne regardais pas, par une porte que tu n'avais même pas envisagée. Parfois, c'est un bien plus grand qui t'attend, au-delà de ce que ton esprit pouvait concevoir. Rappelle-toi ce hadith précieux du prophète. Le Seigneur dit « Je réponds à l'invocation du serviteur tant qu'il ne demande pas quelque chose pour commettre un péché. » Muslim. Cela signifie que chaque fois que tu tournes ton cœur vers Allah avec sincérité, avec confiance, il t'écoute. Il répond. Même si parfois la réponse semble invisible, lente ou surprenante. Imagine un père qui connaît mieux que son enfant ce dont il a vraiment besoin. L'enfant pleure, il demande un jouet, mais le père lui donne un livre, parce qu'il sait que cela nourrira son avenir. De la même façon, Allah répond toujours selon sa sagesse parfaite, qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Peut-être que tu as prié pour un travail précis et que tu as reçu une opportunité totalement différente, qui finalement s'avère meilleure. Ou tu as demandé à être délivré d'une épreuve, et au lieu de la disparition immédiate, tu as reçu la force intérieure de la traverser avec dignité. Ce sont ces réponses inattendues qui montrent qu'Allah est actif, même quand tu penses qu'il est silencieux. Il y a aussi ce moment où tu penses que ton dua n'a pas été entendu parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais immédiatement. C'est à ce moment précis qu'il faut redoubler de confiance. Car la réponse peut venir plus tard, ou sous une forme différente, comme une bénédiction cachée. Le prophète nous enseigne la patience et la confiance dans cette attente. Ne perds jamais espoir, car Allah est le plus proche de toi, même lorsque tu ne le sens pas. Parfois, c'est dans le silence apparent que les réponses prennent forme. Il prépare ce qui est meilleur, il travaille en secret pour combler tes besoins. Lorsque tu reconnais ces petites réponses inattendues dans ta vie, que ce soit une aide venue d'un endroit improbable, un conseil sage au bon moment, ou un événement qui débloque une situation, prends-le comme un signe clair. Allah agit pour toi, même quand tu es distrait par tes soucis. Ce lien entre toi et Allah, à travers la doua, est un dialogue unique, intime. Continue à l'alimenter, à lui faire confiance, car c'est la clé pour avancer avec espoir et foi. Tes demandes ne restent jamais sans réponse, même si le chemin est parfois surprenant. 3. Tu observes des petites facilités dans tes tâches. Il y a un moment dans ta vie où tout semble coincé, comme si chaque pas demandait un effort immense. Tu luttes, tu persévères, mais les obstacles se multiplient et tu commences à te demander si le succès est vraiment à ta portée. Et puis, soudain, sans prévenir, quelque chose change. Une tâche que tu redoutais devient simple. Une porte qui semblait fermée s'ouvre lentement. Une solution inattendue arrive. Ce moment-là, aussi petit soit-il, est un véritable cadeau. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la baraka d'Allah, sa bénédiction qui transforme les difficultés en facilité. C'est un signe clair qu'il est en train de faciliter ton chemin, qu'il allège ta charge, qu'il prépare pour toi une porte vers la réussite. Rappelle-toi l'histoire inspirante du prophète Youssouf, alayhi salam. Lui aussi a traversé d'immenses épreuves, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, Allah ne l'a jamais abandonné. Il a facilité sa montée vers le pouvoir et la gloire, transformant ses épreuves en tremplin. Sa vie est la preuve vivante que même au cœur des difficultés, la facilité arrive, et elle est toujours précédée par la patience et la confiance.
Allah nous rassure dans le Coran avec cette promesse. Après la difficulté, il y a la facilité. Sourate Ash-Shar 84. Si. Ces mots doivent résonner dans ton cœur chaque fois que tu ressens que tout est trop lourd. La facilité n'est jamais loin. Elle suit toujours l'effort. Elle couronne ta persévérance. Alors, quand tu remarques ces petites facilités dans ta vie quotidienne, un dossier qui avance plus vite que prévu, un problème qui trouve soudain une solution, une aide inattendue, prends-les comme des signes. Ce sont des encouragements divins, des rappels qu'Allah est avec toi, qu'il dénoue lentement ce qui semblait impossible. Ne minimise jamais ces petits miracles. Parfois, ils passent inaperçus, noyés dans la routine ou dans l'attente impatiente. Mais ce sont eux qui t'ouvrent la voie vers des succès plus grands. Ils sont la preuve que ta foi porte ses fruits, que ta lutte est reconnue et récompensée. Alors lève-toi chaque jour avec cette confiance. Les difficultés ne sont pas une fin. Elles sont un passage. Garde les yeux ouverts, car Allah travaille à te faciliter la route, souvent dans l'ombre. Et cette facilité, quand elle arrive, elle change tout. Fais confiance à cette dynamique. Continue à avancer, à faire tes efforts, à demander l'aide d'Allah tout en observant ses petits pas en avant. Ils sont la lumière au bout du tunnel, la preuve que la victoire est en marche. Chaque victoire commence par une petite facilité, chaque succès par une main divine qui soulève un fardeau. C'est un message d'espoir et de motivation. Ne lâche rien, car Allah ne lâche jamais ses serviteurs. 4. Tu ressens une envie grandissante de te rapprocher d'Allah. Au fil du temps, tu remarques un changement subtil en toi. Ce n'est pas une tempête bruyante, mais une lumière douce qui éclaire ton cœur. Cette envie grandissante de revenir vers Allah, de chercher sa proximité, de te tourner vers lui avec sincérité, c'est un signe puissant que quelque chose se transforme en toi. Peut-être que tu trouves maintenant un apaisement dans la prière, là où avant tu la voyais comme une obligation. Peut-être que le Coran, ce livre sacré, attire ton regard plus souvent, que ces versets résonnent en toi d'une manière nouvelle, comme une mélodie qui apaise l'âme. Ou bien tu ressens ce besoin d'accomplir de bonnes actions, même simples, avec une intention pure, parce que tu comprends que chaque geste compte dans ta relation avec ton Créateur. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. C'est une lumière divine qui purifie ton cœur, qui enlève peu à peu les voiles et les lourdeurs qui l'encombraient. Le prophète nous a enseigné l'importance du cœur, ce centre vital de notre être. Dans le corps, il y a un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est malade, tout le corps est malade. C'est le cœur, Bukhari et Muslim. Lorsque ton cœur aspire à se rapprocher d'Allah, c'est qu'il est en train de guérir, de se purifier. Cette guérison intérieure est la plus grande des victoires, car un cœur saint guide toute ta vie, tes choix, tes actions. Il t'ouvre la porte à une paix durable, à une foi profonde, à une lumière qui éclaire même les moments sombres. Il ne s'agit pas seulement de rituels ou d'habitudes, mais d'une transformation spirituelle qui change ta façon de voir le monde. Cette envie grandissante est un appel doux d'Allah, qui veut te rapprocher de lui, te faire goûter à sa miséricorde infinie. Ne sous-estime jamais ces moments où tu te surprends à vouloir mieux, à vouloir être plus proche d'Allah. Ils sont des cadeaux, des signes que la main divine agit en toi, qu'il façonne ton âme pour qu'elle devienne meilleure, plus lumineuse. Dans cette quête, la sincérité est essentielle. Ne cherche pas à impressionner, ni à te conformer à une image. Laisse ton cœur guider tes pas, avec humilité et confiance. C'est dans cette sincérité que la connexion avec Allah se renforce, que la foi s'approfondit. Prends le temps d'écouter ce qui se passe en toi. Sois attentif à cette lumière intérieure, à cette soif spirituelle qui grandit. C'est un moment précieux,
car c'est la preuve qu'Allah travaille en toi, qu'il façonne ton être avec amour et patience. En chemin vers Allah, chaque pas compte. Chaque prière, chaque verset, chaque bonne action nourrit ce cœur qui renaît. Et c'est ainsi que la transformation se fait, doucement, mais sûrement, jusqu'à ce que la lumière divine rayonne pleinement dans toi. 5. Tu observes que les mauvaises influences s'éloignent de toi. Parfois, tu as l'impression que ta vie est entourée d'ombres. Des personnes toxiques, des situations compliquées, des influences qui te tirent vers le bas ou qui t'éloignent de ce qui est bon pour toi. Ces poids pèsent sur ton esprit, t'empêchent d'avancer librement, de trouver la paix. Mais voilà qu'un jour, presque sans que tu t'y attendes, ces mauvaises influences commencent à s'éloigner. Les relations nuisibles se distendent, les mauvaises habitudes s'estompent, et les situations oppressantes semblent s'alléger. Ne prends jamais ce phénomène pour le fruit du hasard. C'est un signe précieux, un acte de protection divine. Allah est en train de te préserver, de te protéger de tout ce qui pourrait nuire à ton âme, à ta foi, à ta vie. Cette séparation progressive n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe que tu es sur le bon chemin, que ta proximité avec Allah grandit et qu'il agit pour te guider vers la lumière. Dans le Coran, Allah nous met en garde contre l'oubli de lui. Goyiku. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier eux-mêmes. Sourate Al-Hasr 59, 19. Ce verset nous montre que lorsque l'on s'éloigne d'Allah, on perd son équilibre intérieur. On est livré aux mauvaises influences, à la confusion, à la perte de soi. Mais à l'inverse, quand on se rapproche sincèrement d'Allah, il devient notre refuge, notre bouclier. Il éloigne de nous ce qui nous fait du tort, ce qui nuit à notre croissance spirituelle et personnelle. Cette protection divine agit souvent dans le silence, de manière subtile. Tu ne remarques pas toujours l'instant précis où l'ombre se retire, mais petit à petit, tu ressens un soulagement, un apaisement, comme si un poids lourd avait été levé. C'est Allah qui, par sa sagesse infinie, t'ôte ce qui t'empêche de grandir, ce qui pourrait te faire dévier de ta voie. Il est important aussi de comprendre que parfois, la vie nous pousse à couper ces liens néfastes, mais c'est Allah qui ouvre la voie, qui facilite cette séparation. Il donne la force de dire non, là où avant tu étais prisonnier de situations ou de relations toxiques. Cette protection est un signe clair que ta foi s'ancre, que ta relation avec Allah se renforce et qu'il veille à ta paix intérieure. Alors, quand tu observes que certaines personnes s'éloignent ou que certaines situations compliquées se dénouent, ne sois pas triste ou inquiet. Ce n'est pas un rejet, mais une purification. C'est un cadeau d'Allah qui te prépare un terrain plus sain, plus propice à ta réussite spirituelle et personnelle. Dans ces moments-là, ressens la douceur de cette protection divine. Sois reconnaissant et confiant car Allah ne t'abandonne jamais. Il est le meilleur des protecteurs, celui qui éloigne de toi tout ce qui pourrait te nuire. Garde cette confiance en ton cœur et continue à te rapprocher de lui. Car c'est dans cette proximité que ta vie s'épanouira pleinement, libérée des mauvaises influences, guidée par la lumière d'Allah. 6. Tu te sens rempli d'espoir malgré les échecs. On a tous vécu ces moments où l'échec semble nous écraser, où les rêves paraissent s'effondrer, où la déception s'installe et la colère menace de tout emporter. Mais imagine un instant que ces échecs ne soignent pas la fin de ton histoire, mais au contraire, le début d'un nouveau chapitre, plus fort, plus grand, plus lumineux. Chaque obstacle, chaque chute est une occasion unique. Oui, une occasion. Une chance que nous offre Allah de nous relever, de nous apprendre, de grandir.
Rien dans ta vie n'arrive par hasard, rien n'est perdu. Allah est le meilleur des planificateurs, et sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Dans le Coran, Allah nous encourage avec ces mots puissants. Ne perds pas espoir dans la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-103. Ce verset est un cri d'espoir lancé à chaque cœur brisé, à chaque âme fatiguée. Il nous rappelle que peu importe la gravité de nos erreurs ou la lourdeur de nos échecs, la miséricorde d'Allah est infinie et toujours à portée de main. Alors, lorsque tu te trouves face à un échec, au lieu de te laisser submerger par le découragement, choisis de le voir comme un tremplin. Apprends de ce qui n'a pas marché, ajuste ta trajectoire, renforce ta foi. Ce n'est pas une fin, mais une préparation pour une victoire plus grande. Regarde autour de toi, dans la vie des grands prophètes, des compagnons, et même des personnes que tu admires. Ils ont tous connu des revers, des défaites, des moments de doute. Mais ce qui les a différenciés, c'est leur capacité à garder espoir, à persévérer malgré tout. C'est cette attitude qui a fait la différence, qui a transformé leurs échecs en succès durables. Rappelle-toi que ta patience et ton espoir sont en réalité des actes d'adoration. En choisissant de ne pas céder au désespoir, tu places ta confiance en Allah, tu affirmes que sa sagesse est parfaite. Cette confiance est une énergie puissante qui te pousse à avancer, même quand tout semble perdu. Alors, même si tu as échoué plusieurs fois, même si les portes semblent fermées, souviens-toi que rien ne se passe sans la volonté d'Allah, et qu'il prépare pour toi quelque chose de meilleur, souvent au-delà de ce que tu peux imaginer. Ce sentiment d'espoir qui grandit en toi est une lumière qui éclaire ton chemin dans l'obscurité. Elle te rappelle que demain est un jour nouveau, qu'avec chaque effort sincère, tu t'approches un peu plus de ta réussite, de ta paix, de ta satisfaction profonde. Ne baisse jamais les bras. Ne laisse pas l'échec définir qui tu es. Regarde-le comme une étape, une formation, un tremplin vers ta meilleure version. Garde l'espoir vivant dans ton cœur, car c'est le signe qu'Allah agit pour toi en silence, qu'il ne t'abandonne pas. Lève-toi avec cette énergie nouvelle, avance avec ce feu intérieur, et n'oublie jamais, ta réussite est plus proche que tu ne le penses. 7. Tu trouves du réconfort dans la patience et la gratitude. Dans le silence de ton cœur, au milieu des épreuves qui semblent parfois infinies, une force douce et profonde peut naître. La patience. Ce n'est pas une simple attente passive, ni une résignation sans vie, mais une sagesse tranquille qui apaise l'âme et ouvre les portes du réconfort. Lorsque tu arrives à faire preuve de patience face aux difficultés, même les plus lourdes, tu es en train de déposer un trésor précieux devant Allah. Et cette patience s'accompagne souvent d'une autre clé, tout aussi essentielle, la gratitude. Reconnaître les bienfaits, même petits, qui jalonnent ton quotidien, c'est inviter la lumière dans ta vie. Ce geste humble, dire « Merci à Allah pour chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de paix », transforme ton regard. Il fait de toi quelqu'un qui voit au-delà des soucis, quelqu'un dont le cœur se remplit de douceur. Le Coran nous enseigne cette vérité essentielle. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset révèle une loi divine, simple mais puissante. La gratitude attire plus de bienfaits. Lorsque tu choisis de remercier Allah malgré les épreuves, tu ouvres la porte à des bénédictions cachées que tu ne soupçonnais pas. Dans cette attitude de patience et de gratitude, il y a une paix qui dépasse la compréhension humaine. Tu acceptes que tout ce qui t'arrive vient de la volonté d'Allah, que chaque moment est un enseignement, une épreuve, une chance de grandir. Tu laisses ton cœur en paix avec ce destin, même quand il est difficile à accepter. C'est dans cette humilité que la proximité avec Allah se renforce.
Tu reconnais que tu n'es pas maître de tout, mais que tu peux toujours choisir la façon dont tu accueilles ce qui t'arrive. Et cette attitude transforme ta réalité intérieure. La patience que tu cultives est comme une graine plantée dans ton âme. Elle grandit lentement, parfois invisiblement, mais un jour elle fleurit et te donne les fruits d'une sérénité profonde. Ce n'est pas toujours facile, loin de là, mais c'est un chemin lumineux. Et la gratitude, même dans les moments sombres, devient un baume. Elle te rappelle que tu as déjà beaucoup reçu, que la vie, malgré ses défis, est un don précieux. Cette reconnaissance est une lumière qui chasse les ténèbres du découragement. Prends un instant pour méditer sur ta propre vie. Quels sont les bienfaits que tu as parfois oubliés? Quels sont ces moments de patience qui t'ont rendu plus fort? Ces réflexions nourrissent ton âme, elles te rapprochent d'Allah. Lorsque tu parviens à unir patience et gratitude, tu constates une transformation profonde. Ton cœur est apaisé, ta foi s'illumine, et tu te sens prêt à affronter la vie avec confiance, car tu sais que chaque épreuve est suivie d'une miséricorde divine. Cette paix intérieure est un signe clair qu'Allah travaille silencieusement en ta faveur, qu'il ne t'abandonne jamais et qu'il récompense ceux qui persistent avec humilité et reconnaissance. Ces 7 signes sont des preuves que même quand tu ne vois rien, Allah agit pour toi en coulisses. Alors, reste patient, garde la foi et souviens-toi que ta récompense arrive. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux qui en ont besoin. Like la vidéo et abonne-toi à Nord Vision pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent ton cœur. Qu'Allah te guide et te bénisse. À très vite.